Explique-nous un petit peu pourquoi finalement il y a eu tout cet équipement, tout ce projet. C'est parti d'où et pourquoi? Ben, c'est suite aux plongées qui ont été relancées au mois d'août 2013. Ouais. Et donc avec Laurent et Damien, là, on avait plongé le siphon, il y a 4,5 km derrière. Donc le but c'était d'ouvrir un peu l'accès aux non-plongeurs et d'essayer de trouver un peu des suites, quoi. En fait, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé avant ça, avant ce 2013? Donc historiquement, la seule partie connue et fréquentée régulièrement, c'était les 150 premiers mètres de puits. Ouais. Donc on terminait sur un siphon. Ça avait été plongé en 1981, si je me souviens bien, par Chouquet, qui avait découvert une partie du réseau, mais qui malheureusement n'a pas pu poursuivre ses explorations. D'accord, ouais. Et ça avait été replongé par la suite, ça n'avait pas été passé. Ouais, ils n'avaient pas trouvé la suite. Voilà. Ouais. Et donc, en début 2013, ça avait été replongé et passé, et donc relancé. Ouais. Donc vers l'amont, on s'arrêtait sur un 14e siphon qui avait été plongé par Damien et Manu Tessan. Ouais. Et vers l'aval, donc une rivière qui avait été topographiée, reconnue. Avec deux branches. Ouais. Avec arrêt sur rien. D'accord. Okay. Voilà, donc une partie fossile, une partie active. Est-ce que tu veux que je te mette une autre nouille ici là? Parce que regarde ici, je peux te rééquiper moi là. Non, je vais partir de là. Tu pars de là? C'est mieux parce que même... Ça va, vivra. Ok. Ah, il est trop long. Ah, de l'air pur. Avec plein d'oxygène. Tu mets des balles ou comme on a dit là ou pas? Non, regarde. T'as fait quoi? T'as un œillet là? Bah non, j'en ai fait un. Oui, voilà. Tu veux pas une perfo ou? Parce que pour aller accéder en dessous, là, au plein milieu, ça peut être simple. Hein. Bon, allez, vas-y. J'appuie? Ouais, ouais.
voiture, elle est là. Allez, c'est parti. Allez. Ça va se prendre dans l'anneau. Ah, c'est vrai. Tu vois? Oui, oui. Allez, on approche. Doucement. Tenez là. Je tire de la toi. Allez, moins long que l'autre. Moins long que l'autre. Ah non. C'est la même. Je la charge. Vas-y, lâche. C'est quoi? C'est bon, tu l'as au descendeur? Je l'ai. Faut rester équipé, jusqu'à mettre. Tu peux te donner des appuis, c'est une pompe. Ouais. Tu veux la civière ou pas? Non, non, laisse le plan dur là. Ah bah attends, parce qu'elle a accroché la civière. Vas-y là. On a vu, voilà, c'était glissé. Je vais aller chercher. Donc du coup, j'ai laissé là. Je me mets sur le côté parce qu'il y a le photographe. Donc, non, c'est moi. Allez, on accompagne doucement. C'est dur. Je lui laisse, il peut la garder. Moi, je lui donne, je fais cadeau d'abord. Par contre, remballez bien pour pas que ça pousse. Si tu enlèves le fil de fer, enlève le fil de fer, t'auras pas à y retourner. Oui, enlève-le complètement. Attention. Ouais, tu sais où. Qu'est-ce que tu vas faire, Sophie? Ouais. Tu vas enlever le nœud là. Ça t'emmerde? Je peux pas le défaire. Allez, vas-y. Une boucle. Oui, mais justement, c'est pour ça que tu enlèves le. Vas-y. Ça débranche le câble. Mathis. Au niveau du branchement. Je vais utiliser celui-là comme alimentation parce que ça ne peut pas le faire. Je vais me foutre à droite comme ça, je vais me rappeler. Je le soutiens psychologiquement. C'est bien même, c'est bien. C'est important, Ouais, il faut. le soutien psychologique dans un secours. Non mais j'apprends. Donc les toilettes sèches, comme son nom indique, il n'y a pas d'eau. Il faut juste mettre un tas de sur ces petits souvenirs et bien recouvrir, c'est tout.
Merci. Bah après tu mets deux en plus, mais ça imprègne le plat comme ça. Non, c'était pas écrit. Tu veux voir ce qu'il y a? J'ai une cuisinière, elle prend déjà un jour de congé. Ah ouais, j'ai compris là. Non, un peu après, un petit peu. Dans les étroits. Un petit peu après. Donc il faut les pousser après les Là aussi, la saison de pas, je tombe dans la cavité de l'autre côté des lignes. Donc en fait, t'as quand Aurélien Etienne, pour information, c'est Patrick Nicoule qui se battu avec nous pour la projet. Et bien sûr, c'est l'équipe numéro 5. Ok, bien reçu, à tout à l'heure. PC pour Jacques. PC, je t'écoute, Jacques. Oui, je suis remonté, Alain est descendu pour leur donner un coup de main si j'avais besoin. Olivier au téléphone 6. Ouais, Olivier, est-ce que tu peux me donner un peu des infos là de l'équipe d'Isa? D'évacuation parce que là on n'a aucune info. La main courante, les autres sont là-bas au P32. Ils sont en train d'équiper une deuxième voie et de placer aussi le répartiteur pour descendre la civière. D'accord, ouais, ils sont en train de finir d'équiper la progression et ils placent les répartiteurs. Il n'est pas trop tard, donc on peut laisser bosser Sébastien quand même en priorité, je pense pas qu'il en ait pour longtemps, et après on évacue. Ok, bien reçu, terminé. Terminé pour moi. Nous sommes avec Mathieu au téléphone 6, nous remontons et j'ai les valeurs de gaz. CO2 1,17, O2 20,2. Ça gaz, faut y aller tranquille quoi. Mais je pense que ceux qui sont... faut pas les envoyer dedans. Parce que la remontée...
Et c'est bizarre parce que moi franchement la sensation que j'ai eue c'est que ma première descente au fond c'était nickel, mais vraiment nickel. J'étais bien, Sophie est descendue avec moi et tout, on était bien. Je suis remonté pour mettre la deuxième ligne et voir comment on avait fait le truc. On est redescendu au fond, putain et là, rien qu'en descendant déjà j'étais pas bien. Alors est-ce que c'est l'effet du ventilo? Est-ce que ça a changé? J'en sais rien, franchement j'en sais rien. C'est bien. Super fin de première journée, on a découvert un courant d'air aspirant en début de pluie exceptionnel, hein, vous pouvez l'entendre. Ça aspire à bloc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sud derrière et on est trop motivé. Je suis sûr qu'en bas, il y a 0,4. Sophie est passée dessous, il y avait des corps à Manu, on pensait qu'on n'emmènerait pas jusque-là tout le matériel, les pompes, tout ça, parce qu'on avait pas mal d'objectifs. On aimerait bien être 40, mais finalement, avec le petit nombre qu'on est, on a bien avancé. Les objectifs, donc demain, en fait, on va essayer on va descendre le matériel en bas du puits, l'ensemble des câbles et les deux pompes. Ça, je pense que c'est bien jouable. Et on va commencer à faire des plongées pour acheminer du câble dans les siphons et les pompes aussi. Donc là, il y a entre 2 et 3 plongeurs qui vont faire des allers-retours dans le siphon en fait. Donc on aura de la descente de bouteilles. Les bouteilles, c'est des bouteilles de 4 litres, des petites bouteilles quoi. Oui, moi j'en prends plus. C'est bon pour les enfants. Il y en a beaucoup? Je vais en un. Il le prendra. Non mais je suis une brise ferme. Attaché. Tu prends tes deux sangles. Si, bah là il faut un. Ah, et là il fera pas chier. Isa, c'est toi chef d'équipe, non? J'ai pas fait gaffe à l'équipe. Et j'en fais partie? Ou c'est 2 équipes différentes? Non, c'est 2 équipes. Le point chaud il est dans 3 kits. Là, il est là, il est là. J'y vais, Miss. Là ça va. Allez les filles, soyez fortes. La personne qui va faire les branchements, tout ça, qu'on discute là. Non mais c'est surtout pour vous au poste de siphon là-bas. De quoi? Si tu veux, c'est par rapport là-bas au niveau poste de siphon. Ouais. Toi tu auras un câble, ce que vous allez tirer. Non. Oh, derrière! Arrêtez de parler. Ce que vous allez tirer le câble. Ouais. Dedans il y a 3 fils. 3 fils, ouais. Donc il y a 2 noirs et une terre. Et ces 3 fils vont servir de phase. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de terre.
passer le seuil. Donc ça permet de garder au sec l'ensemble du grand siphon qu'on a vidé initialement. Donc ça c'est la deuxième pompe SP60, on est au point le plus bas du siphon 1 qu'on a vidé. Donc elle ne tourne plus parce qu'on a déjà vidé le siphon, et comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a plus d'arrivée d'eau. Donc ici la ligne de l'autre SP60 qui fait son travail, et celle-ci qui ne sert plus, sauf quand on a des infiltrations d'eau, on remet à niveau de temps en temps. Et l'évacuation se fait donc par là-bas, au seuil, le point haut, pour rejoindre son itinéraire normal vers là-bas. On compte de l'eau comme on fait là, les manches en chaîne avion, on voulait les mettre là-dessus. Je monte ça. De toute façon, l'idée c'est qu'on monte ce que je veux bien monter ça, on met en une seule charge et c'est tout. Il n'arrête pas de s'ouvrir. Ah bon. Damien, pour le PC, je m'engage dans la cavité. Terminé. C'est noté. Terminé. Au niveau du point bas, en fait, dessus il y a une sonde à 2000 €. En fait, il faudrait récupérer cette sonde et la déplacer, ouais, un endroit sécurisé pour pas y marcher dessus. Ok, je prends l'information. Voilà, terminé pour moi. Sanchez et la vigne. La vigne. En fait quoi, 10 ouais. 10 repas. Ouais, 10 repas, il m'a dit. Parce qu'un 5 mégas, je te l'envoie par téléphone. Évidemment, 100 mégas, on va trouver un autre moyen pour te l'envoyer. Allez, à tout de suite. C'est à qui ça? Il va, c'est à... C'est à nous. Qui va aller justement au poste 8, remplacer le poste 8 qui déconne. Et les deux autres qui vont aller, vers les deux sorties du siphon. Le 8, il est où du coup? Donc ouais, tu as un tel 7 qui est en place, qui fonctionne. Le tel 8, il est au départ du petit siphon. D'accord. Donc de là, il y aura deux fils qui vont partir. Sur la branche amont en tel 9 et la branche aval en tel 10. D'accord. Voilà. En tel 10, il faut qu'il y ait du rab, de câble pour aller se balader. Ouais, si on veut mettre un téléphone un peu plus loin. Tu tires ce que tu peux, quitte à avoir une autre mission par la suite, quelqu'un d'autre qui fasse l'extension, quoi. Allez, mais là vous allez vous faire plaisir.
Donc le point bas ça marche, on arrive à désiphonner, mais il y avait ce micro siphon, ce micro coude qui nous emmerdait. On a mis deux vides caves, les vides caves ça marche pas, il y a un problème, on ne sait pas très bien si c'est les manches, si c'est l'alimentation qui est pas bonne, tout ça. Je le retourne, on se dit, alors on va remonter une des deux pompes en amont, à une SP60, une des plus grosses, pour avoir une au point de bas, une à ce coude. Comme ça la première elle récupère l'apport, elle fait gouttière, elle récupère l'apport, et l'autre est en sécu, pour si vraiment il y a beaucoup d'eau qui arrive, elle en envoie un peu plus. Ça c'est Damien et Patrick qui l'ont déplacé, ça fonctionne super bien, en quelques minutes ça a dégagé le petit siphon. Donc ça veut dire que tout le siphon est ouvert en fait. Nous sommes au téléphone 4, la pompe est en train de descendre. Tout se passe bien, continuons la progression. Ok, donc équipe 5 au téléphone 4, donc la pompe fonctionne bien. Continuez votre progression. Ok, bien reçu, terminé pour le PC. C'est exact, terminé pour nous. C'est bien propre toi. Ah ouais, bah tiens. Si tu veux voir, il y a un petit bout de galerie qui est extraordinaire. Et t'en as un pas loin, non? Ouais, il y a au niveau des pompes. Non, mais de l'entre-branche? Non, on l'a pas encore posé. Ah. Mais ça marche pas alors. Il marche pas celui-là? Non. On est maudit. Bon, ben, on met tout. Mais ils ont l'air un... Voilà, le débit, ouais, c'est ça. On doit être à peu près à. Ouais, on est entre 7 et 8 litres secondes à peu près. Bon débit quand même. Comment c'était? Ouais, donc siphon de 45 mètres avec pas mal touillé puisque justement on rejette vers l'aval, logique. Ça n'a pas été facile de passer parce que je voyais que dalle. Donc j'ai un peu slalomé. T'as laissé le fil? Oui, j'ai laissé le fil. Je l'ai utilisé en fait, j'ai utilisé l'azimut pour trouver la suite. Grosso modo par rapport au réseau, j'ai pris 270 degrés et bon c'était la bonne direction. C'est assez gros dedans. Passage à moins 6, bien touilleux, et après ça remonte. Et après belle galerie, 3-4 mètres de large, 2-3 mètres de haut. Ça file, en fait je retrouve l'actif, ça clôt l'eau court, il y a tout l'actif de la gaz qui passe par là. Après coule calcite, ça cascade, je descends. Ressaut de 4 mètres, et ça tombe en plusieurs cascades. Hop, ça slalom, ressaut de 2 mètres, ressaut encore de 2 mètres. On perd vite de la hauteur. Ouais, on perd vite de la hauteur. Après, il y a de la... Je m'arrête sur une coulée de calcite, où ça passe en laminoir, c'est tout petit, tout ça. Et en fait, en revenant au grand ressaut de 4, une galerie sur le côté en conduite forcée, pouf, ressaut de 5 en tube, galerie horizontale, ressaut de 3 en tube, hop, ressaut, et arrêt sur jolie galerie qui fait 2 mètres de large, 1 mètre 50 de haut, qui file quoi. Voilà, arrêt sur les copains qui skient dehors. Merci à tous, merci à ceux qui ont pas mal préparé ce pompage. Ouais. Il y a Manu qui a énormément bossé là-dessus. Un petit peu, quelques heures, quelques jours, voire des mois quoi.
bon boulot. Ouais, le résultat, il est à la hauteur du boulot, hein. Ça a bien fonctionné. Suite au contrat qu'on a eu avec l'agence de l'eau, et suite à vos explorations, cet ensemble a fait que on a un nouveau point de circulation au sein du plateau. Donc il y a eu là-dessus, on a pu établir un point zéro, c'est-à-dire ce qu'on appelle un point zéro, c'est-à-dire d'avoir de l'eau, les analyses de flotte, au niveau d'un ensemble et au cœur d'une zone karstique. Donc on a un peu de compte, toi. À cause de nous, tu vas passer encore quelques nuits blanches. Par exemple. Ouais, mais il va te payer. Il va toucher des rôles. Le Jojo, il va sortir une belle synthèse et tout, et vas-y, fais ce tour. Ah non, moi je sors pas de cette Non. Ah bon, mais ça traîne là-bas, je trouve ça. Parce que lui, Pierre Guy et sa grille à la main quand il y a l'orage aussi. Ah ouais. La grille. On lui dit, on va escalader. En fait, c'est vrai que c'est. En fait, non mais au point où on était, on s'en foutait. Honnêtement, au point où on était. Voilà, la morphologie, toute la table. je peux te donner le nombre de personnes où l'on a été, le nombre de départements représentés. Combien à la louche 52, 53, il y a le 30, 48. Alors je mets 5 queues. Ça te coûte aussi cher que d'aller acheter la baguette. C'est le creux de Soucy, c'est un volcan.